celle du Seigneur. Eh bien, ma foi, je me demande bien comment Ben Johnson pourrait connaître quelques difficultés dans cette course. Et c'est toujours un faux départ. Je me demande bien s'il n'a pas été provoqué cette fois par Max Morinière. Max Morinière, notre champion et recordman de France, seconde 9 centièmes, qui a, disons, j'en ai pas attenté ni à son talent ni à son mérite encore à faire ses preuves au plan international. Oui, voilà, j'avais bien vu, c'est Max Morinière avec son maillot jaune. Vous avez pu le constater sur ce ralenti qui est donc le fautif. Le voilà, on le montre à l'attention des 40 000 spectateurs du Münzgörfer Stadion de Cologne. Et on en profite pour revenir sur M. Ben Johnson, mais je ne pense pas qu'il va se signer à nouveau parce que... Regardez cette extraordinaire musculature, et cela permet de rappeler qu'une course de vitesse, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, se dispute avec tout le corps et notamment avec les bras. On tire avec les bras. C'est une course et c'est à la fois un concours. Je vous le rappelle, alors que Ken Hervé n'a pas pris le départ de cette course, réservant pour le 200 mètres. Regardez ce formidable départ de Ben Johnson. Oh là là, il a 3 mètres d'avance. Attention, il est capable de battre le record du monde. Ça va très vite. 9 secondes 95 centièmes. Nous sommes à 2 centièmes du record du monde. Oh là 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 là. Quelle course fantastique. Un bon départ. Là, cette fois, c'était la 3e tentative. Et Ben Johnson qui s'est écroulé à l'arrivée sur le... je crois qu'il a buté un petit peu sur le tartan, espérant qu'il ne se sera pas blessé. Non, il est en train de se relever alors que la meute des photographes s'est précipitée sur lui. Vous l'avez vu, 9 secondes 95 centièmes, c'est le temps affiché bien sûr sur les panneaux du stade. Il se pourrait que, et c'est souvent l'habitude, et notamment c'était l'habitude dimanche à Annecy, vous en souvenez, regardez ce départ, ce formidable départ. Il avait déjà quelques 50 cm d'avance sur ses autres concurrents à la faveur justement de ce prodigieux temps de réaction. Vous voyez, à mi-course, il avait 1 mètre d'avance alors que Imo, qui n'est pas n'importe qui, nettement dépassé. Et que Calvin Smith, ma foi, tient fort bien sa partie. Il revient, Calvin Smith, au moment opportun. Regardez cette victoire extraordinaire. Il semble bien qu'il se soit un petit peu relâché sur la fin à quelques 10 mètres de la ligne. 9 secondes 95 centièmes. Et j'en termine pour vous dire qu'il se pourrait que le temps affiché sur le stade pourrait soit diminué d'1 centième et qu'en définitive, eh bien, ma foi, Ben Johnson est réalisé ici 9 secondes 94 centièmes. Nous revoyons de part cette course. Regardez cette puissance extraordinaire du Canadien qui est donc au centre de votre écran maintenant. Donc, premier Ben Johnson, deuxième Calvin Smith, dont je vous disais tout à l'heure les difficultés à revenir au premier plan et qui affirme un petit peu mon propos à 15 jours du rendez-vous de Rome où il faudra encore compter avec lui sur 200 mètres. Mais qui sera d'un formidable apport encore pour le 4 fois 100 mètres américain. Mais alors, vous voyez, il s'est tout de même passé. Et Ben Johnson, qui n'est pas conductant du tout, qui tente de boxer un photographe peut-être un petit peu trop curieux tout de même. Vous savez qu'il y a une nuée de photographes qui s'est précipitée sur la piste ici. Bien sûr, c'est une des grandes vedettes de ce meeting de Cologne. Mais j'espère bien que dans sa chute, Ben Johnson ne s'est pas blessé et qu'il conservera la plénitude, la totalité de ses moyens pour le rendez-vous romain. Toujours est-il que l'on s'attarde un petit peu sur la piste. Là, il y a un médecin, il y a